Bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, fondateur et CEO de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'intelligence artificielle, votre robot pourra vous aider en tant qu'enseignant pour pouvoir travailler, adapter vos cours, animer vos leçons pour les élèves qui souffrent des troubles 10. On va voir de quoi il s'agit tout de suite. Alors tout d'abord, si vous êtes intéressé par tout ce qui est utilisation de l'intelligence artificielle, une technologie qui vient d'apparaître il y a quelques mois, mais qui révolutionne pas mal de métiers et notamment le métier de l'enseignement, vous voulez voir comment l'intelligence artificielle pourra vous aider pour pouvoir préparer, animer, évaluer vos leçons, vous pouvez télécharger dès maintenant le e-book Révolutionner votre enseignement grâce à l'intelligence artificielle ou révolutionner, oui, votre enseignement grâce à l'intelligence artificielle. Il a été rédigé par l'équipe Learning Coach. Vous pouvez donc le télécharger tout de suite en allant en bas de cette vidéo, mais ne vous en allez pas tout de suite. Nous allons parler d'un problème dont souffrent pas mal d'élèves, enfin d'élèves, ça c'est sûr, mais également d'enseignants, c'est les troubles 10. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder brièvement qu'est-ce que les troubles 10, de quoi il s'agit. Alors, je vais vous présenter un petit peu de quoi nous allons parler. Donc, qu'est-ce qu'un trouble 10? Nous allons voir les troubles 10 les plus répandus qui existent aujourd'hui dans la majorité des classes, non pas des écoles, mais des classes. Mais comment ensuite les défis des élèves qui ont des troubles 10 et puis comment l'IA pourrait vous assister en tant qu'enseignant pour euh, animer et donc délivrer vos leçons ou livrer vos leçons aux élèves qui ont ces troubles aujourd'hui. Sachez que à Learning Coach, nous offrons un espace de formation dédié aux enseignants dans lequel il y a des dizaines de formations certifiantes et notamment une formation sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir animer efficacement ces cours et gagner des heures et des heures de travail tout en produisant un travail original et tout en étant de plus en plus adapté aux élèves. Dans cet espace dédié aux enseignants, avec un abonnement annuel, vous allez trouver donc ces formations en ligne, certifiantes, des masterclass, des événements, des e-books et plein d'autres ressources qui vont vous aider, mais vraiment au quotidien, à travailler mieux, à enseigner de manière inspirante et surtout avec moins de stress et avec moins de temps de préparation. Bien, maintenant, si vous êtes intéressé par cet espace, vous pouvez juste, encore une fois, aller en bas de cette vidéo et consulter la page dédiée à l'explication de ce service offert par Learning Coach. Bien, maintenant, nous allons parler des troubles 10. Alors, les troubles 10, en fait, c'est des troubles vous avez certainement, alors pour vous les expliquer, vous avez certainement entendu parler peut-être de la dyslexie ou peut-être de la dysorthographie. Orthographie, ou peut-être vous avez entendu parler de dyspraxie, un peu plus rare, ou de dyscalculie. Alors pourquoi je voulais, pour que vous voyez qu'en fait on dit trouble 10 parce qu'il commence toujours par un dysfonctionnement, dyscalculie. Et un dyspraxie, on en a parlé, donc, et ainsi de suite. Pas mal de troubles, en fait, qui concernent une pratique ou une compétence liée à l'apprentissage. Donc, en fait, notre cerveau, comme vous le savez, il contient 100 milliards de neurones. Ces 100 milliards de neurones sont connectés et développent des connexions. Et quand on va à l'école, quand on va pratiquer une activité scolaire, on va mobiliser un certain nombre de connexions qui sont bien évidemment liées avec nos sens, donc nos yeux, notamment donc, la main, euh, ce qu'on utilise souvent, donc notre corps, on va dire en entier, et puis et d'autres, l'ouïe aussi, et puis d'autres capacités qui sont beaucoup plus internes. Alors quand on va utiliser enfin quand on va faire valoir ces compétences, on va faire appel à notre cerveau. Eh bien, sachez qu'il y a des enfants, malheureusement, qui ont des difficultés ou des troubles à mobiliser ces connexions.
soit c'est des connexions au niveau oculaire avec le cerveau, soit c'est des connexions à l'intérieur du cerveau, soit c'est des connexions liées à la motricité de manière fine ou globale. En tout cas, il y a des troubles physiologiques qui font qu'on devient incapable vis-à-vis de certaines actions euh, de l'apprentissage. Alors, c'est une sorte d'handicap, sûr et certain, c'est un handicap physiologique, mais malheureusement, c'est un handicap invisible, c'est-à-dire que l'élève ou l'enfant, la personne qui aurait ce genre de dysfonctionnement, ça on les appelle dys, ne sont pas bêtes, non, au contraire, ils sont plus intelligents souvent, ils ont d'autres capacités, c'est des personnes tout à fait normales, aucun trouble psychique, psychiatrique. Des fois, il peut y avoir en parallèle avec un trouble 10, mais ce n'est pas forcément lié. Ce sont deux choses qui sont différentes. Et du coup, quand on a ce trouble-là, eh bien, quand on a un trouble dyslexie, eh bien, l'élève va avoir du mal à lire. En fait, sa capacité de lecture sera retardée par ce trouble et du coup, n'aura pas accès à une lecture normale comme ses autres camarades. Quand on parle de dysorthographie, eh bien, il aura un gros problème à mémoriser les mots et à retenir l'orthographe des mots. Dyspraxie, donc c'est tout ce qui est équilibre du corps et du coup, il va avoir une incapacité à écrire correctement. Dyscalculie, donc c'est une incapacité à faire des calculs assez facilement. Donc c'est vraiment des handicaps. Les enseignants connaissent ça parce que ils peuvent faire beaucoup d'efforts et mobiliser énormément d'énergie pour pouvoir donc aider ces élèves à acquérir ces compétences et ça met énormément de temps. Et puis également au niveau des élèves, c'est des élèves qui font des efforts colossaux, mais vraiment des efforts colossaux. Ce ne sont pas des élèves qui manquent de motivation, ni d'envie, ni de désir d'apprendre comme les autres enfants. Mais malheureusement, ils sont retenus par cet handicap. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup encore d'écoles et d'enseignants ignorent ces troubles et du coup essayent de corriger la problématique de manière traditionnelle en faisant soit en mettant plus de pression, soit en imposant la même façon avec les élèves, mais avec beaucoup plus d'autorité ou voire même avec plus d'agressivité. Et c'est là où l'élève, en fait, il perd ses moyens et du coup, il rentre dans une phase de démotivation, voire même de fuite du système scolaire, voire même d'envie, de phobie, d'anxiété, voire même des épisodes de dépression, surtout quand ce sont souvent un ou deux enfants qui sont dans une famille, donc on met toute l'attention sur eux. Et donc, ce sont des troubles physiologiques. Bien évidemment, ils peuvent se réparer, guérir pour certains. Ils n'ont pas le même degré, ce sont des degrés différents, c'est tout un éventail donc, de problématiques. On peut en avoir plus d'un chez un enfant. Pour certains, c'est très lent à être réparé, voire c'est quasiment difficile ou voire impossible à réparer. Et du coup, dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas apprendre à cet enfant? Non, on peut lui apprendre, mais il va falloir faire du sur-mesure et de faire de l'adapter. Donc, de devoir adapter sa leçon, donc de faire ce qu'on appelle le remaniement donc des leçons et de faire en fait la réadaptation des cours et du rythme scolaire ou des activités scolaires pour pouvoir donc les adapter à ce genre de troubles pour garantir à l'enfant d'avancer parce que souvent ils peuvent avoir d'autres compétences. Si on a une dysorthographie, on n'a pas forcément une dyslexie, on peut lire mais on ne peut pas mémoriser correctement l'orthographe ou on ne peut pas faire des calculs, donc on est très en retard dans les maths, on peut être très bon dans les langues et ainsi de suite. Donc il faut faire une adaptation ou réadaptation donc, au système, à l'élève. Alors les troubles les plus répandus, c'est souvent la dyslexie et la dysorthographie, mais souvent la dyslexie, donc le trouble de la lecture. C'est souvent là où on rencontre le plus donc, d'élèves,
mais aujourd'hui, je ne sais pas, ça peut évoluer, ça évolue énormément. Des statistiques sont aujourd'hui présentes, la vidéo ne se prête pas à faire une longue présentation sur ces troubles, mais sur Internet, aujourd'hui, il y a pas mal de ressources, en tout cas sur ces 5 dernières années, il y a eu pas mal de ressources, pas mal de mobilisation, notamment ici au Maroc. Donc, le ministère s'est mobilisé pour ce genre de handicap. Et aujourd'hui, on fait une réadaptation carrément des examens, des normalisés, pour pouvoir aider ces élèves donc, à passer les examens et à ne pas être donc, mis en retrait. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment s'adapter à ces élèves-là. Alors, les défis des élèves, c'est encore une fois, c'est qu'ils sont bons en quelque chose, ils sont vraiment très en retard en autre chose, et il va falloir donc les aider à rattraper ce retard et à trouver une façon différente. Et souvent, pour ces élèves-là, en fait, avec le temps, ceux qui dépassent ces dysfonctionnements, ces 10, c'est qu'ils trouvent des alternatives. On parle aujourd'hui de neuroplasticité. Cette neuroplasticité, en fait que le cerveau, il va lâcher cette partie-là où il y a un dysfonctionnement, il va aller mobiliser une autre partie et créer d'autres connexions, même si cette partie-là n'était pas dédiée à la base à faire de la lecture. Donc le cerveau va aller chercher un autre endroit et mobiliser d'autres neurones pour pouvoir faire par exemple de la lecture avec d'autres neurones. Mais pour faire cela, donc ça s'appelle de la neuroplasticité, il faut qu'il y ait un prof plasticité. Donc il faut qu'il y ait un prof ou une école qui s'adapte et qui propose des alternatives à ces élèves-là, et qui propose des textes alternatifs, des méthodes alternatives, des façons différentes de travailler avec ces élèves. Et donc, c'est là où l'IA va être un grand sauveur. Alors, l'IA, en quoi elle peut vous aider? Tout d'abord, elle va d'abord vous former. Elle va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin par rapport à un trouble bien précis. Elle va vous donner comment ça se passe, les symptômes, comment vous pouvez valider. Bien sûr, vous n'êtes pas expert dans ce genre de cas. Pour vraiment affirmer un trouble, il faut passer par un pédopsychiatre et puis par un orthophoniste ou un psychomotricien. Donc, il faut laisser bien évidemment aux experts de donner leur avis, mais vous serez en tout cas par ce robot bien assisté. Elle va vous donner les informations nécessaires et puis elle va vous donner à chaque fois, on a parlé dans la vidéo précédente de la didactique. Elle va vous donner plusieurs manières. À chaque fois, vous pouvez lui demander des manières d'expliquer ou d'illustrer, donc de la didactique, donc des manières didactiques pour pouvoir expliquer à un dyslexique ou aider un dyslexique sur une leçon. Alors, vous pouvez soit lui donner, donc vous pouvez donner au robot la leçon que vous avez actuellement et vous allez lui demander de l'adapter au profil d'élève que vous allez avoir, donc faire une adaptation de la leçon, soit donc en termes donc, de didactique, soit en termes de contenu, de donner un contenu facile. Bien évidemment, elle va vous donner aussi des techniques pour pouvoir donc euh, aménager donc des moments pour cet élève avec des jeux et des exercices à part. Elle pourra même vous donner des suggestions donc, pour faire des travaux. Ce genre de trouble souvent est traité est accompagné par des experts comme les orthophonistes et les psychomotriciens, mais vous pouvez aussi avoir des exercices ou des travaux que vous pouvez donner à ces élèves et ça, l'IA, elle pourra vous aider à le faire. Et bien évidemment, là où l'IA est aussi très très forte, c'est de vous donner donc des contrôles ou des évaluations, donc des évaluations, des quiz qui seraient adaptés donc à ce genre d'élèves. Et c'est là où le défi majeur des enseignants, c'est souvent on prépare un contrôle, un examen, et Dieu sait que ça prend beaucoup de temps pour pouvoir donc faire quelque chose de différent. Déjà là, l'IA, elle pourra vous aider à le faire de manière très facile et ça prend quelques secondes. Donc, encore une fois, si vous êtes intéressé par une formation pour apprendre comment l'IA pourra vous aider donc à donner des leçons et à créer des quiz et des contrôles immédiatement selon le niveau de vos élèves, selon les contraintes que vous avez ou selon des modèles d'examen que vous avez, elle vous donnera des examens complètement nouveaux. Et donc, vous pouvez faire la même chose en leur donnant les niveaux d'élèves donc, qui ont des 10. Vous pouvez par exemple donner
un contrôle à un élève, un contrôle normal qui a un trouble, vous lui demandez donc de répondre, mais sans bien sûr lui mettre aucune pression, c'est juste pour faire un diagnostic. Vous prenez les réponses à ce contrôle-là, vous les donnez à l'intelligence artificielle et vous lui dites, voilà, j'ai un élève qui a un tel trouble et voilà comment il répond à une copie normale, voici ses réponses. Est-ce que tu peux me préparer un contrôle qui serait adapté au niveau de cet élève en t'inspirant de ce contrôle, mais tout en restant adapté à l'élève. Et là, vous allez voir un petit miracle. L'IA, petit à petit, bien sûr, il va falloir savoir comment travailler avec l'IA. C'est ce qu'on apprend dans la formation que nous proposons dans l'univers Learning Coach, qui propose également des dizaines d'autres formations de ce genre. Donc, vous allez tout simplement travailler avec l'IA petit à petit, donc l'intelligence artificielle, jusqu'à ce qu'elle vous prépare, que ce soit pour une dyscalculie, pour les maths ou pour les langues, des textes, des exercices, des quiz, des jeux, des jeux concrets pour pouvoir donc amener l'élève à faire ses contrôles, ses quiz de manière adaptée à son niveau tout en restant un petit peu dans vos thématiques. Vous pouvez donc également demander à l'IA de vous fournir donc des explications qui pourraient être adaptées donc à un trouble bien précis. euh, euh, Par rapport, par exemple, à un concept. Elle pourra vous donner des jeux physiques. Souvent, les enfants qui ont les troubles 10 donc, ont du mal à passer à l'abstraction, d'imaginer certains concepts compliqués. Et donc, l'IA pourra vous fournir pas mal d'outils physiques, des expériences scientifiques parfois, pour pouvoir amener un concept à un élève qui a un trouble 10. Et du coup, ce qui est génial avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle peut mémoriser donc le niveau de cet élève et vous pouvez garder donc la conversation et on le découvre dans la formation, surtout avec ChatGPT. Vous pouvez garder, donc c'est un robot de l'intelligence artificielle qui est accessible aujourd'hui. Il y a celui de Google qui vient d'apparaître tout juste. Donc, et elle va garder en mémoire le niveau de cet élève. Vous pouvez revenir donc à cet élève-là et petit à petit, à chaque fois, elle va vous fournir soit des quiz, soit des leçons. Vous pouvez redonner les réponses de l'élève par rapport à un quiz ou à un exercice et l'IA va concevoir la leçon qui va avec. Donc, vous pouvez également pratiquer ce qu'on appelle de la pédagogie inversée ou la didactique inversée, ce qui est génial. On apprend ça également dans la formation. C'est une approche qui est révélée aujourd'hui par les neurosciences, c'est-à-dire au lieu de commencer par une leçon, on commence par une évaluation. Et l'IA pourra vous aider à préparer une évaluation pré-leçon, c'est-à-dire comment je peux évaluer des élèves sur certains acquis et sur une thématique qui va s'approcher. Et la neuroscience a découvert que quand on fait une évaluation, quand on est questionné sur un thème qu'on ne connaît pas encore, notre motivation et notre curiosité est piquée. Et du coup, ça permet ensuite d'avoir des explications et de les comprendre assez rapidement. Et on peut faire la même chose donc avec l'IA en lui fournissant les réponses à ces quiz par rapport aux élèves donc dyslexiques ou dysorthographiques ou d'autres ou autres. Et ensuite, elle va vous préparer la leçon, le niveau de la leçon, même avec un langage bien déterminé. Si par exemple les enfants n'arrivent pas à saisir certains termes, vous pouvez demander à l'IA de ne pas les utiliser dans les leçons. Et surtout, si par exemple dans votre manuel scolaire, vous n'avez pas d'exercice adapté à ces élèves, c'est résolu en quelques secondes. L'IA pourra vous préparer des exercices adaptés à ces élèves. Donc, c'est vraiment quelque chose d'enthousiasmant parce que c'est un robot, enfin, qui vous accompagnera pour pouvoir donc vous aider à préparer gentiment, rapidement, facilement, de manière originale, des leçons, des quiz, des préparations de leçons, des jeux, des exercices, des techniques, des travaux que vous pouvez désormais avoir en quelques secondes et de les mettre à la disposition de vos élèves qui auraient un ou plusieurs de ces troubles. Encore une fois, si vous êtes intéressé par tout cela, allez au lien en bas de cette vidéo, venez, remplissez un formulaire et ensuite nous allons vous contacter pour pouvoir vous exposer l'univers Learning Coach et qu'est-ce qu'il offre pour les enseignants. Je vous dis donc à très bientôt.